Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel consacré à la création d'un blog en utilisant le framework CakePHP. Donc, dans un précédent tutoriel, nous avons vu un peu comment utiliser CakePHP et dans ce tutoriel, nous allons voir comment l'utiliser pour développer vraiment un blog. Donc, avant de commencer, par rapport au précédent tutoriel, j'ai vidé en fait la partie post-controller de ce qu'il y avait, donc pour pouvoir commencer sur de nouvelles bases. Donc, la première chose à faire, c'est de lister donc la totalité des articles. Mais nous, on en veut par exemple 10 ou 20 par page. On veut un système de pagination. Donc CakePHP intègre par défaut un système de pagination déjà tout fait, enfin quasiment tout fait. Donc si vous vous rendez sur la doc et que vous allez chercher dans pagination, vous tomberez sur une explication qui est relativement bien faite qui vous explique comment en fait utiliser la pagination de CakePHP. Donc nous, on va s'en inspirer. Donc on va copier par exemple la deuxième partie qui est pas mal intéressante. Et dans le contrôleur, il faut ajouter en fait paginator, donc comme une nouvelle variable, paginate, et là on dit quel champ on veut paginer. Donc ici c'est post. Voilà. Et là on organise un peu mieux notre code pour s'y retrouver plus simplement. Donc on peut préciser les champs que l'on veut récupérer lors de la pagination. Donc nous on veut à peu près tous les récupérer, l'idée du post, le titre et tout ça. Ensuite on précise l'ordre dans lequel on va organiser des posts. Donc nous on veut les organiser par date. Et on veut les organiser par date décroissante pour afficher le plus récent en premier. Ensuite, là ici les fields on n'en met aucun, on veut tout récupérer. Et limite permet d'indiquer le nombre de posts que l'on veut récupérer. Donc là pour le test on va en mettre qu'un. Donc on aura un post par page. Et ensuite, si on regarde plus bas, on a l'explication de comment cela fonctionne. C'est très simple. Il suffit juste de dire, de stocker donc la récupération de la pagination dans une variable. Donc nous on va l'appeler $Q. Et on pagine quoi? Les posts. Voilà. Et ensuite on va faire passer ça à la vue. Vis set. On va appeler ça article. Virgule. $Q. Donc comme ça, on va faire passer tout ça à la vue index.ctp. Et si vous regardez un peu plus bas, on vous explique comment ça fonctionne dans la vue. Donc là, encore une fois, on va aller un peu plus vite. Donc là, dans la vue, on peut déjà accéder donc à la variable. On va débugger pour voir à quoi déjà elle ressemble. Debug, $article. Voilà. Et si j'actualise ma page de blog, localhost blog, et que je vais dans post, hop, il me dit problème à la ligne 7, donc je vais aller tout de suite voir ce qui se passe. Donc ligne 7, ici, égale array, hop. Donc là, forcément, il y aura une parenthèse en plus. Voilà, j'actualise. Donc là, je vois que ça ressemble à peu près à ce qu'on avait vu la dernière fois. Sauf qu'en plus, là, il n'en a récupéré qu'un et qu'il y a la pagination qui est stockée. Donc si on va afficher le système de pagination, c'est très simple. On fait $is paginator number. Donc, si vous vous rendez dans la documentation de CakePHP, vous voyez que c'est ce qui est marqué ici. Donc là, je vois que je me suis trompé, c'est pas vis, c'est directement paginator suivi de numbers. Donc ça permet d'afficher un système de pagination. Donc on met echo devant. Hop, j'actualise. Et là je vois que j'ai le système de pagination. Il repère les différents articles et je peux naviguer au travers de ces différents articles. Donc ici on va laisser cette pagination par défaut, mais si vous voulez vous pouvez l'améliorer en utilisant par exemple du CSS et en customisant l'élément. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur Paginator, il vous suffit d'aller sur la doc et de voir à peu près les différentes possibilités qui vous sont offertes. Donc nous on va continuer, on va juste afficher les articles de manière plus agréable, et peut-être les afficher 2 par 2 ou 3 par 3, allez on va mettre 3. Donc on a d'abord le parcours du tableau à faire, donc on utilise un for each, $article as $a,
Donc là, on va utiliser une autre syntaxe plutôt que les accolades pour mieux s'y retrouver. Voilà. Et là, on peut récupérer les valeurs. Donc d'abord, je récupère directement le titre. Donc c'est A. De poste. Et ensuite, titre. Et ça je vais le mettre dans un élément bien formé. Donc je vais mettre echo, hop, et entre guillemets, alors div, classe égale msg. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà prévu dans mon design, donc si vous utilisez votre design, vous avez qu'à mettre vos propres divs. P, span classe égale titre, hop, et à la fin, je ferme tout ça, donc j'oublie pas de concaténer, point, hop, et là je ferme le span, je ferme le P, et je ferme la div. Et entre temps, là, au niveau du P, je vais y mettre une image. Donc, en utilisant le helper qui permet d'insérer des images, HTML image, suivi du nom, enfin de l'URL vers l'image. Ici, ça se trouve dans le dossier thème, et ça s'appelle home.png. Donc ça permet d'écrire plus rapidement des chemins vers les images, et comme ça, si on change le site d'adresse, ça ne générera aucun problème. J'actualise. Je vois qu'il m'affiche le premier titre, le second titre. Hop. Donc l'image, on va la mettre en dehors du P, parce qu'apparemment, c'est ça qui pose problème. Hop, hop. Voilà. Donc nous, on a notre titre. Ensuite, on veut le contenu. Donc ici, echo P. Hop, P. Et entre, on va y mettre le contenu. Voilà. Alors, on imagine qu'ici, le contenu, c'est juste du texte tapé. Hein. Donc là, on récupère ce bout de code, sauf qu'au lieu de prendre le titre, on veut juste le contenu. Donc là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le point virgule ici. J'actualise. Donc là, j'ai mes premiers billets, je clique sur le numéro 1 et j'ai la première page. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est demander l'affichage de la date, donc pour ensuite afficher une seconde ligne où on aurait la date donc, de l'article. Donc on va directement faire ici, on va couper un peu le code, hop, echo, je vais l'afficher là, et comme ça, ici je vais afficher la date. Donc un BR pour aller à la ligne, span classe égale info, parce que j'ai défini ça dans mon CSS, span, voilà, et là je vais mettre directement en brut l'affichage de la date. Et on verra après comment mieux l'organiser. Donc ici j'affiche la date. Donc là ça m'affiche que des 00 parce que j'ai pas précisé de date, et dans cela ça m'affiche une date, mais pas un format super évident. Donc déjà on va convertir cette date en timestamp, donc on utilise string to time. Voilà, et on va utiliser la fonction date pour afficher juste le jour, slash le mois, slash l'année. Date, hop, on n'oublie pas de faire la parenthèse. Et en premier argument, on lui veut la syntaxe de la date, donc c'est day, month, alors, je crois que c'est quelque chose comme ça. Hop. Donc on va actualiser, on va voir si ça fonctionne bien. Donc ça m'affiche, bon, par contre en jour, donc là c'est pas exactement comme on veut, syntaxe, donc on va essayer déjà avec T minuscule et M minuscule aussi. Hop. Voilà, donc ici on a le jour, le mois et l'année. Donc si vous voulez l'afficher une date plus particulièrement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des helpers. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne, j'en ai créé un, donc vous pouvez créer vos propres helpers. On va voir, donc je vais importer celui de GraphicArt. Donc les helpers se mettent dans le dossier contrôleur, dans le dossier helpers, qui se trouve au niveau des vues, ici, helpers. Donc là, j'en ai créé un qui s'appelle date, on va voir comment il fonctionne. Je reviens dans mon dossier du blog, dans les vues, et ensuite dans les helpers, et je colle la date. Et on va tout de suite voir comment il fonctionne.
Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez simplement. On lui donne un datetime, on lui dit si on veut afficher l'heure, et lui il me retourne une date au bon format et en français. Donc on va le faire tout de suite. On fait le nom du helper, donc $date, tirer le nom de la fonction à utiliser. Donc moi j'en ai mis, comme vous pouvez le voir, qu'une, c'est show. Et on lui fait passer le datetime, donc ici, ça. Voilà. Donc là, normalement, si j'actualise, il va me dire qu'il ne connaît pas donc, le helper date. Donc là, il faut dire au contrôleur qu'on veut utiliser le helper date. Donc on fait var helpers égale array. Donc on lui dit qu'on veut déjà utiliser HTML, logique. Et on veut aussi utiliser date, voilà. On peut mettre un D majuscule. Et là maintenant, on peut utiliser le helper qui me donne une date à un meilleur format. Donc je vous fournirai le helper dans le tutoriel, mais c'est quelque chose d'assez simple. Donc ici, je vais marquer le, et je vais afficher aussi le nom de la catégorie auquel est lié cet article. Donc là, le principal problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas lié les articles aux catégories. Donc nous allons aller dans les modèles, modèle, aller dans le modèle post, ici, hop, et lui dire que ce modèle appartient à des catégories. Pour cela, c'est très simple, vu qu'on a bien nommé les variables, il suffit de faire belongs to et de préciser à quel modèle on le fait appartenir. Donc ici, on met catégorie. Voilà. Ceci suffit. Si maintenant je vais dans index.php et que je débug A, pour voir à peu près comment lui fait la liaison, que j'actualise, je vois qu'il m'affiche d'abord les éléments du modèle post et ensuite les éléments de la catégorie qui est liée à ce modèle. Donc là, c'est très simple. Il suffit maintenant juste, si on va afficher le nom de la catégorie, de faire ici, après l'affichage de la date, hop, et d'afficher cette fois-ci $A, catégorie, et là d'afficher le titre de la catégorie. Voilà. Et si maintenant j'actualise, je vois qu'il affiche motion, animation, et là rien parce que ça n'appartient à aucune catégorie. Donc là, nous avons fait la partie affichage général. Nous voulons maintenant mettre sur la droite, par exemple, la liste des catégories, et lorsque je clique sur une des catégories, ça ne me met que les articles de la catégorie correspondante. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est aller dans le layout par défaut qui définit le thème en fait de la page. Donc ici, je vais dans layout, défaut, et là, dans la sidebar, je vais lui demander d'afficher le menu. Donc le problème, c'est que pour afficher le menu, il a besoin de récupérer les éléments, les catégories. Donc on va créer un nouveau contrôleur, qui cette fois-ci sera lié aux catégories. Donc hop, contrôleur, hop, on le duplique, on va l'appeler ça catégorise avec un S, contrôleur. Voilà, et on va l'éditer sur Coda. Donc là, on va supprimer tout ce qu'on utilise. On va lui préciser un nom, var name égale catégorie. Et ici, on va changer ce nom en catégorie. Point virgule. Ici, ça suffit. On va faire une fonction qui permet de lister les catégories, qu'on va appeler liste, qui prend aucun argument et qui retournera juste la liste des catégories. Donc, ce que l'on fait, on fait this catégorie find all. Voilà, on veut juste afficher toutes les catégories. Donc là, on récupère le titre et l'idée. Donc on n'a pas besoin de préciser d'autres champs que l'on veut. Et on va retourner ça. Retourne ça. Voilà. Et on a besoin maintenant d'appeler cette action, donc pour pouvoir récupérer les catégories dans le layout par défaut. Donc maintenant, là, ici, j'ai besoin de demander en fait d'actionner la fonction liste et ainsi retourner la liste des catégories. Donc je fais this-request
action, donc ça je vais mettre entre du PHP. Voilà, et entre parenthèses, je précise l'action que je veux appeler. Donc d'abord je précise le contrôleur, donc contrôleur. Là le contrôleur s'appelle catégorise. Et ensuite je précise l'action, action list. Et ça, je vais le stocker dans une variable, que je vais appeler par exemple menu. Si maintenant je le débug, $menu, voilà ce que je devrais obtenir. Donc il me dit unexpected list catégorie contrôleur ligne 7. Donc je vais dans le contrôleur, line number, function, qu'on va l'appeler view clist comme catégorie liste. Parce qu'apparemment il y a une fonction qui s'appelle déjà liste et qui pose problème. Donc ici on va appeler clist. Et là je vois que je récupère bien la liste des catégories, mais aussi les postes qui leur sont liés. Parce qu'ici, dans le modèle catégorie, j'ai précisé que les catégories avaient plusieurs postes. Donc nous, on ne veut pas justement récupérer les postes, c'est pas la peine, on a besoin juste de récupérer les catégories. Donc là, on va mettre une condition, virgule array, hop, hop, et lui préciser, donc grâce à récursive, et le mettre à -1 pour dire on ne veut récupérer que les catégories, rien de plus. Là, j'ai bien que les catégories, l'idée et le titre, et j'ai plus qu'à faire un for each pour afficher ça de manière plus élégante. Donc je me rends dans la vue défaut.ctp, j'affiche déjà h1 catégorie, voilà, et ça va être une liste UL, voilà, et je vais faire un for each, menu as $m, voilà. Là je vais directement hop, on va utiliser les accolades. Là je stocke M, j'écrase en fait le tableau pour pas avoir à récupérer à réécrire à chaque fois crochet catégorie. Catégorie, voilà. Parce que je sais que je récupère de toute façon que les catégories, donc j'aurais pas besoin des postes par exemple et d'autres choses. Et là, echo lit point, le titre de la catégorie, donc $m entre crochets catégorie, titre, hop, point, et on ferme le lit. Hop. Si j'actualise, je vois que j'ai bien la liste des catégories, mais je veux les rendre cliquables et ensuite que chacune des catégories mène vers la liste seulement des catégories. Donc pour cela c'est très simple, je vais utiliser l'helper qui me permet de faire des liens, HTML, link, hop, et entre parenthèses, en premier paramètre le titre du lien, donc ici c'est bien titre, et en second paramètre vers quoi ça mène. Donc ici ça mène vers le contrôleur sur lequel je suis déjà, le contrôleur qui s'appelle post, et ensuite ça mènera vers l'action qui s'appellera catégorie. Voilà. Hop. Et ça fera passer en paramètre l'idée de la catégorie sur laquelle on veut aller. Hop. Donc si vous avez besoin de plus d'infos sur les différents helpers, il vous suffit d'aller sur la documentation et de lire un peu, et normalement vous aurez à peu près tout ce que vous cherchez, parce qu'elle est assez bien fournie. Donc là, je vois bien en bas que ça mène bien vers post / catégorie / 1, et ici /2. Donc je vais créer une action qui correspond, ici. Voilà, je vais l'appeler comme j'ai choisi de l'appeler, donc ici c'est catégorie. Et je veux un argument qui est bien l'idée, ici. Donc ici je mets this paginate post, la même chose,
Donc ici, je ne veux pas récupérer tous les postes, je veux juste récupérer les postes qui ont l'idée qui correspondent à la catégorie. Donc on peut préciser, grâce à un tableau, une série de conditions. Donc ici, on veut que post.catégorie underscore id soit égal à $id. Donc là, idéalement, il faudrait faire une vérification pour vérifier que id est un chiffre et que la personne n'essaie pas de nous hacker. Et donc ici, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de créer une nouvelle vue. Pourquoi? Parce que la vue index sert déjà à lister des articles. Donc il n'y a pas la peine de créer une nouvelle vue et de se réembêter. On va utiliser la vue index. Donc on utilise this, render, et on peut préciser le nom de la vue dans laquelle on veut rendre ce fichier. Donc ici c'est index. Donc là on voit un peu l'utilité du modèle MVC, car on peut avoir une vue qui accueille différents types de contenus. Donc si je clique sur motion, il m'affiche que l'élément motion, enlève la pagination et tout, et ici que les animations. Donc là on va passer maintenant à l'administration de tout ça, comment supprimer des articles, en ajouter et en modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau layout. Pourquoi? Parce qu'on va créer une administration un peu différente. Donc on va dans le dossier View. Hop. Voilà, on va dans le dossier Layout. Et on va dupliquer le layout par défaut. Et on va l'appeler admin.ctp. Voilà. Donc globalement ça va être à peu près le même fichier, donc vous pouvez créer par exemple une interface d'administration totalement différente, mais nous on va rester sur du classique. Ici on va enlever le menu traditionnel, et on va le remplacer par nos propres liens. Donc ici on va mettre par exemple, la première chose c'est ajouter un article. Donc on va en PHP afficher le lien vers l'ajout d'un article. Donc this link. Donc ajouter l'article, on va appeler ça. Voilà. Et on va mener vers quoi? Vers l'array, le contrôleur post. Et vers l'action qu'on va appeler par exemple add. L'action classique qui permet d'ajouter des choses. Ou plutôt edit. Donc, edit. Donc là maintenant qu'on a fait ça, il faut créer l'action qui correspond dans la vue, dans le contrôleur. Donc on va dans le contrôleur, on rajoute une fonction, function, edit, qui s'appelle $, qui prendra aucun argument pour l'instant. On verra après comment améliorer en fait pour que cette action serve à beaucoup de choses. Et on va préciser qu'ici on veut utiliser un layout précis, le layout de l'administration. Donc maintenant, si je me rends un post/edit, qui me dit que la vue n'est pas trouvée, donc on va créer tout de suite la vue. Donc on va dans vue, on va ensuite dans post, et on va créer une nouvelle vue qu'on va appeler edit.ctp. Voilà, j'actualise. Donc là, il me dit qu'il ne connaît pas link. Donc là, c'est pas this, mais HTML. Voilà. Donc là, je vois qu'il a modifié le layout pour mettre ces différents liens. Donc ici, on va mettre le formulaire qui permet tout simplement d'ajouter un article. Donc, dans Edit, il y a des fonctions prédéfinies qui permettent d'écrire en fait un système de formulaire. Donc, d'abord, c'est un helper qui s'appelle form. Il intègre différentes fonctions comme create, end et input. On va voir ça tout de suite. On précise d'abord qu'on veut créer un formulaire. Donc on fait this create, form create, et là on met le nom du modèle que l'on veut modifier. Voilà, nous on veut modifier le post. Et ensuite on peut préciser différents arguments. Donc ici on va en profiter pour dire l'URL vers laquelle il doit mener. Ici, ce sera un tableau qui contiendra donc l'action. On veut mener vers edit. Donc là, encore une fois, l'URL fonctionne toujours pareil. C'est un tableau qui peut avoir différents arguments. Donc là, vu qu'on est déjà dans le contrôleur post, on précise que l'action. Ensuite, pour conclure ce formulaire,
il faut utiliser end. Donc echo $form -end et en paramètre on peut lui donner le nom de la fin. Donc ça génère en fait un bouton et ça ferme aussi le formulaire. Donc si je regarde le code, hop, à ce niveau là je vois qu'il a créé blog/post/edit comme action, donc tout est fait. Et là on n'a plus qu'à rajouter différents éléments. Donc en premier le titre, l'affichage du formulaire permettant de modifier le titre, forme titre, input, et là on lui dit quel champ dans la base de données on veut modifier. On veut modifier post.titre. Ici on pourrait mettre que le titre parce qu'on imagine qu'on n'a que le modèle post, mais on va voir tout à l'heure que si on veut modifier directement la catégorie, on aura besoin de mettre catégorie. Donc pour éviter les problèmes, on met post. Et là automatiquement il me crée un champ. Donc après c'est pas super esthétique, mais qui correspond et qui me permet de modifier le titre. Donc si vous voulez modifier ce qu'il y a devant, ce qu'on appelle le label, il vous suffit de préciser en second paramètre un tableau. Et là on met label et on précise ce que l'on veut. Donc on met titre, deux points, un espace. Voilà, c'est plus agréable. Voilà. Ensuite on veut modifier le contenu, donc je copie la même chose. Voilà, ici je mets pas post.titre mais post.contenu. Et ici je mets contenu. Et je vois qu'automatiquement il crée un texte area parce qu'il devine que dans la base de données c'est un long texte. Donc là on va peut-être préciser quelque chose. On va lui donner une hauteur. Style 8 250 pixels. Voilà. Voilà, comme ça le champ est déjà plus à format humain. Et ensuite un autre champ pour donner la date. Donc ici post.date. Et on ne précise rien pour l'instant. Et automatiquement, lui, il crée un système donc, avec des listes de sélection pour modifier la date. Donc là, c'est pas très pratique. Déjà, on va modifier le label. Et là, on va mettre date de publication, de point espace. Mais on peut aussi préciser le format de la date. Donc nous, ce que nous voulons, c'est l'afficher à un format plus français, donc d'abord le jour, le mois et l'année. Donc pour cela, on peut préciser un argument qui s'appelle date, format avec un F majuscule, et préciser le format, donc nous c'est day, month, year. Et là, automatiquement, il va changer, il va mettre le jour en premier, le mois et l'année. Donc pour changer ces mois-là, il vous suffit de changer le local, l'heure locale et de passer en français. Donc moi ça marche pas en local. Ouais, bon, bref. Donc voilà, nous avons fini pour ces systèmes-là, sauf que nous voulons en même temps pouvoir préciser l'idée de la catégorie et choisir une catégorie. Donc d'abord, il faut lister les catégories. Donc je vais fermer un peu tout. Donc dans le post contrôleur, dans Edit, je vais lister les catégories. Donc faire this post catégorie find all. Et je vais debug ça pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc je vais déjà le stocker dans une variable, $c. Et je vais le debug $c. Si j'actualise, je vois que j'ai les différentes catégories et les postes qui leur sont associés. Donc nous, ici, je veux juste donc, les catégories, donc je vais désenclencher la récursivité en mettant récursive à -1. Comme ça, il n'ira chercher que les catégories. Donc là, si j'actualise, j'ai un problème de virgule, non. Hop, ouais, c'est ça. Donc là, il va me chercher que les catégories. Et ça, j'ai besoin de mieux l'organiser pour que lui, en fait, il puisse l'utiliser dans un select.
Nous, le principal problème, c'est qu'ici, on a un tableau qui est assez pratique à utiliser pour les vues, mais nous, on veut juste l'idée de la catégorie et le titre. Un tableau associatif qui associe en fait chaque titre à une idée. Donc pour cela, au lieu d'utiliser le find all, on utilise find list. Et si on se rend sur la documentation et qu'on cherche liste, hop, voilà. Ici, voilà, on a une meilleure explication et on nous explique, si on descend, qu'on peut choisir deux champs et ça les associera automatiquement. Donc ici, on va choisir les deux champs que l'on va utiliser. Hop, donc après avoir mis la récursivité à -1, on précise fields. Et là, on va préciser les deux champs que l'on va utiliser. On va utiliser l'idée et le titre. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté vu qu'on récupère que les catégories. Et ici, si j'actualise, je vois que j'ai un champ, j'ai bien un tableau associatif qui fait correspondre aux idées, les titres. Et donc ici, dans ma vue edit, j'ai plus qu'à faire un nouveau champ, donc je vais le faire après le titre, que je vais appeler post.catégorie underscore idée. Et là, label, je vais mettre catégorie de points. Et je veux préciser une série d'options, donc en utilisant options. Et là, je vais lui dire d'utiliser ce tableau-là. Donc je vais le faire passer à la vue. Donc vis 7. Et là, je vais pas trop m'embêter, je vais l'appeler aussi 4. Voilà, 4 avec un S. Virgule, voilà. Ici c'est bon. Et là, je vais mettre $4. Si j'actualise, je vois qu'ici j'ai bien les deux catégories et que ça me permet automatiquement donc de modifier ça. Donc ici, on n'a plus qu'à faire la deuxième partie, la partie la plus importante, la sauvegarde des données dans la base de données. Donc dans la vue, edit, on va mettre une condition. Donc si on récupère les données, donc les données, quand on les poste, on les récupère toujours de la même façon, on les récupère dans un tableau qui est accessible comme ceci, vis data. Donc d'abord on vérifie que ce tableau existe bien, if vis7 vis-data, ça veut dire que des variables ont bien été postées. Alors on va les sauvegarder. Donc on fait $vis post save et on sauvegarde le tableau brutalement comme ça et lui automatiquement il sait qu'est-ce qu'il doit sauvegarder et c'est pour ça qu'il est important de bien nommer les champs en amont. Vis-data. Voilà. Donc si les données sont bien postées, je les enregistre. Et là, ceci retourne vrai s'il n'y a pas eu de problème et retourne faux s'il y en a eu. Donc là, on ne verra pas tout de suite les problèmes qu'il peut y avoir. Donc je sauvegarde. Hop. Et si je sauvegarde et que je me rends à nouveau dans mon blog, je vois que ça a bien sauvegardé les données. Donc là, nous avons créé un système permettant donc d'ajouter de nouveaux articles. Maintenant, on veut les éditer. Donc je vais aller dans ma vue par défaut, qui est l'admin, enfin le layout par défaut, admin. Je vais rajouter une nouvelle action, enfin un nouveau lien. Voilà, qui me permettra d'éditer les articles, enfin de voir les articles et de les éditer. Éditer un article. Donc on va appeler ça liste, par exemple. Ça permettrait de lister les articles à éditer. Donc forcément, dans le contrôleur, on crée une nouvelle action. Donc on va s'inspirer de la fonction index. Voilà. Et cette fois-ci, elle s'appellera liste. Elle pagine aussi. Voilà, on va laisser la pagination. Elle pagine les articles. Et on va se contenter de ça. Voilà. Et ici, on va créer forcément une nouvelle vue. Donc on va dans Post, on crée une nouvelle vue qui s'appelle list.cpp. On va s'inspirer encore une fois d'index. Ce qu'on va juste faire des liens. Alors, on fait un for each.
Là, on récupère les différents articles. As $A, voilà. Et on va afficher le titre de l'article et un lien vers l'édition. Donc on va mettre un UL. Je vais fermer d'abord le document pour le réouvrir et qu'il détecte que c'est du PHP. Voilà. Ici, on met UL. H1, édition d'article. Ici, on met UL et on aura la liste des différents articles. Donc là, je vais faire $A égale $A de poste. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de récupérer les catégories à ce niveau-là, donc j'écrase. Voilà. Et ici, je vais lui dire de m'afficher un lien HTML, link. Voilà. Et le lien prendra le titre de l'article. Donc c'est $A entre crochets titre. Et ensuite, comme deuxième argument, l'URL, donc sous forme de tableau encore une fois. Donc contrôleur, c'est poste, donc là on ne le précise pas parce qu'on est déjà dans contrôleur poste, donc on va préciser l'action. Ça va s'appeler, on va utiliser l'action edit, donc on va voir pourquoi je rappelle vers l'action qui permettait d'ajouter un nouvel article. Edit. Et je précise en second argument l'idée donc de l'article à éditer, parce que c'est l'argument le plus simple à faire passer. Voilà, idée. Et si j'actualise, hop. Donc là, je vois que j'ai un problème minute 37. Hop. Ah, c'est la fonction liste qui pose problème encore une fois. Donc là, on va l'appeler article list. Voilà, et ici, la vue, forcément, il faut la renommer. Et on va l'appeler à liste aussi. Donc ici, j'actualise. Je vais dans la partie qui me permet d'éditer des choses. Je fais éditer un article. Donc là, il me dit, forcément, il faut rechanger le lien aussi dans admin. Donc ici, c'est plus liste, mais à liste. Et ça, on va l'afficher entre des lignes à chaque fois, histoire d'avoir une meilleure présentation. Ni. Point. Et là, on ferme ni. Si maintenant je reviens dans la partie, ici je tape à liste au lieu de liste, voilà, donc là je vois qu'il ne me liste pas les articles, on va voir pourquoi. Ici j'ai pas mis écho, donc forcément il n'affichera rien. Voilà, là il m'affiche que le premier, on va voir pourquoi. Il a un problème en fait avec les accents, les deux articles que l'on va récupérer ont des accents. Donc c'est parce qu'il a un problème d'accent, donc on rajoute la fonction UTF-8 en code et on verra plus tard comment régler ce souci là. Donc là forcément on a les accents qui bug un peu, parce que l'encodage de la page ne correspond pas à l'UTF-8. Donc dans le layout par défaut, c'est celui-là, admin, on va lui dire d'utiliser echo $HTML char7 car7 passe en privé, on va mettre UTF underscore 8, voilà, comme ça on n'aura plus ce problème d'accent. Et j'actualise, ça fonctionne bien. Donc là maintenant ce que je vais faire en sorte que quand je clique sur celui-là, là il me ramène vers le formulaire vide, mais qu'il me ramène vers le formulaire plein. Donc là vous allez voir, c'est assez simple, et c'est ça un désavantage aussi de CakePHP, c'est qu'ici on va modifier edit pour qu'elle prenne un argument qui n'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça que je mets égal nul. Comme ça si on l'a pas, c'est pas grave. Et là, if is7 if $id est différent de nul, c'est-à-dire si on a l'idée, ben on va récupérer des éléments. Donc this post id égale $id. Donc là, idéalement, il faudrait aussi faire une vérification pour vérifier que l'idée est bien valable. Et ensuite, on fait this-post-read. Et on va faire passer ça dans vis.data.
égal. Ensuite, on fait passer donc la lecture dans data et on va debug ici.data pour que vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc normalement, je devrais avoir plusieurs problèmes et là c'est lié à l'affichage des accents. Pourquoi? Parce que j'ai pas précisé comment je récupérais les champs dans la base de données. Donc je vais modifier config, database, et là lui préciser l'encodage des caractères. Donc ici, je vais préciser l'encodage pour que j'ai une concordance entre l'encodage de mes pages et l'encodage dans la base de données. Donc je travaille toujours en UTF-8. J'actualise. Donc là, je vois que j'ai plus les problèmes d'accent. Je vais enlever le debug. Voilà. Automatiquement, lui, il sait que par exemple, il a le titre et il va le mettre dans le champ. Par contre, quand je vais cliquer sur envoyer, lui, il va enregistrer ça dans un nouveau champ. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il doit modifier. Donc pour l'aider, ce que l'on va faire, c'est modifier le formulaire et rajouter quelque chose qui permet d'identifier en fait l'élément, c'est l'id. Donc on rajoute un input, post.id, et on le précise rien comme argument. Donc lui, automatiquement, va le cacher déjà, ce champ, pour ne pas me l'afficher. Et donc si on lui demande d'enregistrer quelque chose, par exemple quali 6, il saura que ça existe déjà, vu qu'on a mis ça en clé primaire, et va l'éditer. Et si on lui précise autre chose, par exemple edit directement, là l'input de type id n'aura aucune valeur, donc ici post-id, hidden, et n'a aucune valeur, donc lui automatiquement il sait qu'il doit ajouter un nouveau champ. Donc ça permet d'être très rapide au niveau du développement, car on n'a qu'un seul champ à créer. Et on peut l'utiliser pour ajouter un nouvel article ou pour en modifier un. Donc là par exemple je vais modifier Desmorel en disant de l'agence graphite. Voilà, j'enregistre. Donc ici j'ai remarqué là au passage que quand je sauvegardais ça m'a renvoyé vers la même page et que ça n'a pas fait les modifications. Pourquoi? Parce que ici dans le edit, dans le contrôleur, on lui initialise -data. Donc quand il re-sauvegarde ce qu'il a déjà lu. Donc on va mettre cette condition à la fin. On va lire qu'une fois qu'il aura fini les enregistrements ou les différentes modifications. Donc comme ça me permettra de mieux fonctionner. Hop, je clique sur Desmorel. Ici je change par exemple le nom de l'agence. Voilà, j'enregistre et je vois que c'est bien modifié. Donc là, au passage, je veux juste afficher un petit message en haut. Donc vous allez voir, on va faire ça très rapidement. Dans la vue par défaut, ici, avant le contenu, on met echo $session flash. Voilà. Donc là, globalement, ça va rien faire. Hein. Et dans le post controller, à l'endroit où on veut faire passer un message à la vue, on met this session set flash. Et là, on lui dit message article bien édité. Voilà, bon, on va pas faire ça super classe. Hein. Hop. Ensuite, on met un point virgule. Et par exemple, on peut le rediriger vers la liste des articles. Bis, redirect, vers l'article, c'est à liste des articles. C'est bien ça? Ouais. Hop. Ici, je renvoie les valeurs. Qui me dit erreur ligne 37. Donc ici, je fais ça. J'envoie. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai pas précisé à la liste que je dois utiliser le layout admin. Donc je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. Et ça, en coding, j'ai vérifié l'encodage de mes caractères au passage. Voilà, Unicode UTF-8 convert. Voilà, ici, je veux éditer le démo réel, je veux enlever graphite, j'enregistre, ça me redirige et ça me l'édite bien. On va faire une dernière action, c'est maintenant la suppression des articles. Donc, si on regarde sur la documentation, vous allez voir c'est encore plus simple que le reste. Voilà. Ici, voilà, on voit bien qu'on a juste à préciser l'idée. Donc au niveau de la liste des différents articles, la liste, on va rajouter une petite croix comme on l'avait fait déjà pour le livre d'or. Donc je vais fermer, je vais le réouvrir pour avoir droit à la coloration syntaxique, voilà.
Et ici, je vais recopier $HTML, link. Le premier argument, ce sera le format donc, du lien supprimé. Donc ici, on va mettre un entre crochets et une petite croix. Voilà. Et on va préciser le lien. Donc le contrôleur, on ne le précise pas, on précise juste l'action. Ce sera del, comme supprimer. Et un deuxième argument qui sera l'id donc de l'article à supprimer, donc $A id. Voilà. Ici, j'actualise. Encore une fois des erreurs. Ouais. Voilà. Donc ici, je vois que je peux supprimer mon truc. Je vais juste séparer un peu plus pour éviter qu'on clique sur la suppression par erreur. Voilà. Et quand je clique sur supprimer, il faut que je crée forcément l'action qui correspond. Ici, je vais la créer là. Function del qui prend en argument forcément l'id. Hop. Et là, on lui dit vis-post-del et on lui précise l'id du poste à supprimer. Donc, je vérifie par rapport à la documentation que ça soit bien ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui afficher un message comme tout à l'heure, donc en utilisant le setFlash. Hop. Article bien supprimé. Et ensuite, je vais le rediriger vers la page qui liste l'ensemble des articles. Et donc, je vais voir tout de suite si ça fonctionne bien. Hop. Je veux supprimer cet article. Pouf, je clique. Et ça me l'a supprimé. Donc là, au passage, je vois que la pagination c'est pas mise normale. Si je suis dans la liste, il faut que je précise une pagination, donc je fais echo. Hop. Echo $paginator numbers. Voilà. Déjà, ça m'aidera à naviguer plus dans les dossiers. Donc là, un autre petit problème, c'est que si la personne clique par erreur, elle fait merde, j'ai supprimé l'article, je voulais pas. Donc on peut lui mettre une fonction, donc on va voir ça dans le link. C'est un système de JavaScript en fait qui permet de lui afficher une petite fenêtre lui disant est-ce que tu es sûr de vouloir supprimer. Donc là on voit que ça prend le titre, le lien, les options, donc là nous on va mettre rien, et ensuite le confirme. Donc ici, dans le format à liste, voilà. Donc là, premier, ce qui est marqué dans le lien. Deuxième, le lien. Troisième, on va rien préciser. Virgule. Voulez-vous vraiment supprimer cet article? Voilà. Maintenant, si j'actualise, hop, ici, je clique sur supprimer et il m'affiche bien un message et comme ça, ça me permet d'éviter les erreurs. Donc voilà, nous avons terminé la création de ce système de blog donc, sur les parties principales. Dans un prochain tutoriel, nous verrons comment sécuriser ce système-là pour limiter l'administration seulement à certains utilisateurs. Et nous verrons aussi sûrement comment modifier et ajouter des commentaires. Donc voilà.